Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui on va encore continuer la petite série de Noël, même si on est un petit peu court dans les délais, mais ça peut être sympa de faire ça ne serait-ce que pour soi ou pour le Noël prochain, comme ça au moins on est sûr de ne pas être en retard. Donc je ne savais pas si on allait faire du pliage ou du bois. Bon vous avez votre réponse, on va être dans le bois. Alors quand je dis dans le bois, c'est ni de la menuiserie ni du bois à acheter. Je suis fidèle à moi-même que de la récup, donc c'est des petites brindilles qu'on peut récupérer à droite à gauche, même sur un trottoir en ville. Je suis sûre qu'on en trouve. Bon, faut être plus à l'affût, mais on peut trouver ça. En plus, bon là j'en ai quand même un petit paquet, mais vous allez voir qu'il en faut pas tant que ça. Donc on va faire une petite balançoire pour mettre son personnage préféré dessus en situation pour faire une jolie petite déco de Noël. Et après, quand je vous dis une décoration de Noël, c'est pas forcé parce que ça peut être une décoration toute mimi qui suffit à elle-même à longueur d'année selon le petit personnage que vous allez mettre dessus. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Je pense que là la vidéo va être relativement rapide parce que c'est extrêmement facile à faire. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait chauffer mon pistolet à colle parce qu'il y a zéro pointe, zéro colle à bois, rien du tout. De ce à quoi on pourrait s'attendre pour faire du bois, c'est pas de la menuiserie, je vous l'ai dit, c'est vraiment un petit DIY tout simple. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire les pieds en définissant la hauteur qu'on va avoir besoin et à partir de là, ça va définir la longueur de mon bâton. Donc là, il en faudra 4 identiques. Moi, j'ai défini des bâtons de 20 cm de long. Donc ce sont des petits bouts de bois qui doivent faire à peu près, alors qu'ils font à peu près, ils ont un diamètre de 5-6 mm. Et là, je vais les coller comme ça, c'est-à-dire que là, je vais laisser une sorte de tipi dans lequel je vais pouvoir mettre un autre bâton. Et ce bâton-là, le diamètre est un tout petit peu plus grand, ça fait moins d'1 cm, mais plus de 5 mm. C'est histoire qu'il soit légèrement plus gros que celui-là pour le visuel, mais pas tant que ça. Et je l'ai fait de 26 cm. Donc je vous le redirai quand je vais le mettre, mais c'est bon de le savoir au moment où on colle ça. Et puis là, je vais mettre un petit boudin de colle à 3 cm du bord, et je vais venir le croiser dessus, comme ça. Je vais faire la même chose avec mes deux autres. Alors, à 3 cm, je mets mon boudin de colle et je vais venir les croiser. À partir de là, je vais aller chercher du raffia aussi. À la fois, ça va être plus décoratif et puis ça va aussi le consolider. Donc, un petit bout de raffia. Là, j'ai une petite touffette de raffia qui va bien. Donc, je vais entourer ici. Bon, je vais commencer par mettre un petit point de colle. Je vais coller. Je fais un tour. 2 tours. Je pense qu'il y en a assez. Je coupe un petit point de colle chaude et je ferme. Voilà, comme ça au moins, si la goutte de colle chaude qu'on a mise pour attacher ces deux-là est trop grosse et déborde, au moins esthétiquement parlant, on est bien. Voilà, je vais faire la même chose sur celui-là. Voilà. Donc là, on a nos deux pieds. Maintenant, on va les renforcer avec un petit bout qui va venir comme ça par-dessus, c'est-à-dire comme ça. Donc ce petit morceau-là, il va faire 15. Et puis je vais venir le coller de façon à avoir quelque chose qui dépasse de chaque côté, parce que ça fera mieux. Peut-être pas trop quand même. Donc on va tirer un peu dessus. Et on va le mettre comme ça. Donc je maintiens un peu pour l'écarter. Je mets un petit boudin de colle à chaque bout. Je suis désolée, je tremble, mais j'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai aucune personnalité, je sors de la grippe.
D'où les mains d'ailleurs, vous voyez, j'ai enfin des doigts présentables. Il a fallu que je sois malade pour prendre le temps de m'occuper de moi. Enfin, une fois que j'étais sortie du lit quand même. Alors, on va faire le deuxième, le petit bout de 15 cm qui va bien. Celui-là en dessous pour avoir exactement la même chose quand même, que ce soit bien fait. Voilà, il faudrait que ce soit à peu près. Après, les bouts de bois sont pas bien droits, donc on peut pas avoir quelque chose de relativement identique. Il faut faire du quasi symétrique. On va faire du symétrique asymétrique. Vous y croyez, vous? Eh ben, on peut le faire. Vous allez voir. Et c'est collé. Là, par contre, je vais pas mettre de raffia. Ça sera pas nécessaire. Donc là, on va mettre les petits rondins vers l'intérieur. Et puis, on va venir placer ça comme ça. Donc, je vais prendre mon bâton donc qui fait 26 cm. Je vais mettre un boudin de colle à peu près 2 cm. Et je vais venir le mettre entre les deux. Et puis là, à 2 cm, je viens mettre de la colle aussi. Et je viens mettre l'autre en face. Voilà. Alors, il faut tricher un petit peu pour que là, ce soit parallèle. Donc, c'est pas réellement posé, hein, ça va être juste collé. Voilà. On va venir après améliorer tout ça. Voilà, ça commence à tenir debout, c'est sympa. Donc là, il va falloir qu'on définisse 2 morceaux de bois pour venir fermer le rectangle. On va reprendre des morceaux à peu près des mêmes dimensions. On va essayer de trouver quelque chose d'à peu près droit. Là, j'en ai une qui est bien. On va dire qu'il nous faut 27. C'est un petit peu plus long que la barre d'ici, de pas grand chose. Alors pour couper ça, je vous en ai pas parlé, mais en fait je me sers soit d'une petite scie comme ça, soit du cutter, mais il faut faire attention à ses doigts. Ou quand il n'y a vraiment pas long, on peut aussi couper avec la tenaille comme ça. Ça marche très bien, mais on est obligé de le prendre dans ce sens-là. Donc c'est vraiment pour couper juste le petit bout. Quand on est comme ça, on peut, hein, mais vous voyez des grosses pièces comme ça. Pas sûr. Je vais essayer, tiens. Donc on a dit 27. C'est un peu plus long que ça. Allez. Ah bah c'est pas si mal. Après ça dépend du bois. Tout à l'heure j'ai voulu le faire et puis bah ça avait pas super bien marché. Celui-là, il est plus costaud. Celui-là, il faut que je l'entame un peu. Bon alors quand on est sérieux, on prend une boîte à onglets, mais comme je ne le suis pas, bon du coup mon truc il est un peu plus court. Zut, ça dit quoi? Morceau de 26. Ouais, moi c'est la même dimension que ça du coup. Et puis je vais les mettre en bas. Donc je vais mettre un point de colle ici. Je vais le coller tout de suite. Voilà. Un point de colle en face. Et je mets mon autre bâton. Voilà.
je vais faire la même chose par ici. Et par là. Alors quand je la regarde, je la trouve un petit peu large, peut-être pas assez haute. Donc éventuellement les barres qui ont fait le trépied, là, enfin le triangle, on peut rajouter 1 cm ou 2 pour que ce soit plus haut, peut-être mieux. Là, je vais enlever un peu d'excédent. Par contre celui-là, voilà. Je vais reprendre mon petit raffia. Je vais revenir. On va mettre ici. Je mets dans un sens et puis je vais croiser dans l'autre. Je vais venir coller en dessous. Et couper l'excédent. Je vais venir faire la même chose ici. Je ne l'ai pas passé devant. Comment j'ai fait? J'ai fait ça. On va essayer de faire la même chose partout quand même. De faire par là aussi, hein, tant qu'à faire. Bon, voilà mon portique. C'est pas mal déjà. C'est vrai que vu comme ça paraît un peu bizarre, mais vous allez voir, ça va être joli. Bon, c'est le personnage qui fait tout malgré tout. Hein. Maintenant, on va faire une petite assise. Alors pour faire une petite assise, il faut prendre des brindilles beaucoup plus fines. Je vais peut-être prendre celle-là. Il va falloir des petites brindilles qui font... Allez, pour l'instant, on va prendre 9. Là, elle est partie. Allez, viens là, j'ai besoin de toi.
celui-là il est plein de petits bitoniaux, on va en prendre un autre. Bon, ils sont à peu près à la même longueur. Donc il y en a 5. Je vais prendre une baguette encore plus fine. Peut-être oui quand même. Je vais prendre ça. Il m'en faut 2. Je vais les raccourcir, elles sont trop grandes. Je vais vous dire exactement ce que ça fait comme dimension après. Donc ce sont des petites tiges de 3 cm en gros. Voilà. Si on vous avait dit qu'on aurait fait de la menuiserie avec une tenaille, on n'aurait pas cru. Alors ensuite on va à 1,5 cm ou 2 faire un trait de colle sur tout l'ensemble. Mettre une petite baguette dessus, bien appuyé. Hop, je le retourne et je fais la même chose. Voilà. Et à partir de là, je pense que je vais recouper un peu parce que c'est peut-être un petit peu long. Puis ça permet comme ça aussi de recouper tout en même temps. Voilà. Bon, c'est un petit peu sale comme travail, mais bon, petit coup d'aspi après, puis on n'y verra plus rien. Voilà, je vais reconsolider un petit peu ici. Bon, l'assise de la balançoire est faite. Ouais, c'est pas mal, il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Il faut que ce soit un peu proportionnel au portique. Donc là, on est pas mal. Maintenant, il va me falloir un petit bout de corde. Voilà, j'ai de la petite corde comme ça. Bon, alors une fois que mon assise est bien prête, je prends de la corde, donc une corde assez fine. J'en prends 2 morceaux de 50. Je viens le plier en 2. Et je vais faire un petit nœud. Je le serre pas. Parce que comme ça, je vais pouvoir les comparer et régler. La même chose pour l'autre. Un petit nœud. Hop. Et à partir de là, je vais regarder s'ils sont à la même longueur. Voilà, comme ça, là, celui qui n'est pas serré est serré. Et ils sont de la même longueur. Donc, je prends à l'opposé du nœud sur ma boucle, je passe en dessous, je passe dans ma boucle, hop, et je fais un nœud coulant. Je fais la même chose par là. Je passe ma boucle, je rentre ma corde à l'intérieur de la boucle et hop. Bon, là par contre c'est un petit peu long. Alors, est-ce que je peux tricher en remettant de la corde comme ça et ça ferait sympa?
pas. Je vais refaire un autre nœud, je vais couper, c'est pas grave. Il va simplement falloir faire attention à mes distances. Quand je mets la petite balançoire dessus, il faut que ce soit à peu près à ça, du petit bâton là. Voilà, là on est pas mal. Je le serre pas trop, pour les mêmes raisons que tout à l'heure en fait. Je vais la présenter. Ah, accroche. Voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Donc je vais pouvoir serrer les nœuds, couper les excédents. Et mettre un point de colle en dessous, mais à ras. Voilà. Je vais faire pareil par là. Il ne faut pas mettre la corde trop vers l'intérieur parce qu'il faut quand même laisser de la place en fonction du personnage que vous aurez à y mettre. Et voilà, la petite balançoire est faite. Alors moi ma corde elle est pas très lisse, donc ça donne un peu un manque de réalisme. Je pense qu'après elle va se tasser un peu. Alors on peut aussi consolider avec un point de colle, mais je pense que là ça suffit, ça va. Donc ça sert à rien de faire un pâté de colle pour rien. Et puis maintenant il faut mettre le personnage qu'on souhaite. Alors soit on met son bonhomme de neige, soit on met les petites poupées comme je vous ai montré dans une vidéo un petit peu avant. Là moi j'ai rien sous la main, je sais plus où j'ai mis mes petites poupées. Bon, je vais voir ce que j'ai comme petit personnage à y mettre, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça sur quelque chose d'à peine fini. Et puis je reviens. Bon, je vous reprends une fois le travail terminé. Je vous explique pourquoi. C'est que ça n'avait rien d'un tuto. Simplement, il fallait que je cherche à droite à gauche des petites cochonneries, des petites plantes, des petites idées surtout aussi. Et que j'avance petit à petit. Et on a ou on n'a pas. Donc en fait, là, c'est selon l'inspiration de chacun. Alors, je vais vous la mettre en face. Donc, ça donne ça. Voilà. J'ai fait grimper des petites plantes qu'on trouve dans les magasins de miniatures ou même directement sur des magasins comme AliExpress, sur Globland aussi. Ça, c'est du lichen que j'ai eu chez Action. J'ai dépouillé des petites fleurs. C'est des petits bouquets qu'on utilise pour faire souvent les décorations pour les festins. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Il y a une espèce de petite plante là que j'ai coupée. C'est pareil, c'est de la récup, hein. C'était un bout de truc comme ça. J'ai pris une petite touffe que j'ai collée, hop, que j'ai mis comme ça, pour donner un peu de vert d'un côté, que ce soit pas les deux mêmes. Là j'ai voulu un effet de lierre qui monte. Là j'ai préféré avoir une plante à la base et rien qui grimpe autour pour pas non plus faire exactement la même chose, mais que ce soit bien assorti. Donc j'ai mis les mêmes fleurs de chaque côté, donc des roses rouges et des roses blancas et beige. Et puis finalement j'ai fait quelque chose de plutôt printanier, parce que c'est vrai que là ça peut faire une déco de Noël puisque c'est le présentoir à figurines en règle générale, mais comme Noël c'est là, j'ai préféré me faire une petite déco pour le printemps. Voilà, elle n'est pas contente, hop, voilà. Bon, c'est relativement stable,
Et puis la petite poupette, hop, elle se balance bien. Donc en fait j'ai triché pour que justement ça ne bascule pas en avant ou en arrière avec le jupon. J'ai fait une jupe assez lourde et puis je l'ai collée un peu tout autour. Quand on regarde en dessous, on comprend mieux. Alors forcément c'est pas fait pour être vu, mais voilà, on comprend mieux. Il y a de la colle tout autour du jupon. Et ce qui permet comme ça de mettre du poids plus en avant, plus en arrière en fonction des besoins. Et puis je lui ai collé sa petite main aussi comme si elle tenait une des cordes. Voilà, bon bah, je pense que là je vais m'arrêter là parce que l'équilibre entre le beige, le vert et le rouge, c'est pas mal. Là c'est un peu plus dans les tons briques, mais bon comme on a plusieurs tons de vert, plusieurs tons de rouge, ça le fait. C'est assez nature. Moi perso j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi, ce petit côté un petit peu comme ça, fait de petites branches. Le projet est déjà fini, comme quoi ça va quand même très très vite. Je pense même que j'ai peut-être mis plus de temps à chercher mes décos et mon petit personnage que de vous montrer comment réaliser la balançoire. Mais ça n'a pas besoin parfois d'être des grandes complications pour rendre joli. Donc là, moi, je trouve ça trop mimi. J'espère que ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des petits pouces, vous serez bien gentils. Même si vous ne le faites pas, vous êtes bien gentils, vous inquiétez pas. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner et cliquer sur la petite cloche comme je vous dis à chaque fois pour être mis au courant de ce qui va venir par la suite. Là ça va être Noël, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en mettre une à temps, mais il n'y aura pas beaucoup de temps à attendre. Et bien maintenant, il me reste à vous dire de passer de très très bonnes fêtes en famille, profitez-en bien, et après tout ça, on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt!